Et voilà, ça y est, tadam! J'ai reçu mon colis. Tout le monde connaît Streamlabs pour l'outil Streamlabs OBS. Par contre, ils font aussi deux choses. La première, c'est la possibilité d'avoir son propre store. Et la deuxième, c'est maintenant d'avoir son propre site web. Et donc, en fait, très simplement, on peut se loguer avec son identifiant Twitch. Et en se loguant avec son identifiant Twitch, on a accès à toute une série de trucs habituels. Comme je disais, les alertbox, les widgets, etc. Et on a donc aussi My Website et Merch, qui est le shop. En 1 heure grand max, il y a moyen de mettre en place un site web et de créer un shop très facilement. Il suffit que vous ayez votre logo ou que vous ayez une idée d'image que vous avez envie de mettre en place, et leur outil est plutôt bien fait. Donc je vais d'abord vous montrer vite fait le site web. Et donc là, c'est vraiment cool. Ils ont une version gratuite qui vous permet en fait d'être sur streamlabs.com/moinax par exemple, qui vous donne accès aux mêmes fonctionnalités que ce que vous voyez ici, et une version payante qui en fait vous permet simplement d'associer le site web à un nom de domaine en particulier, et aussi d'accéder à toute une série de thèmes préfaits qui sont censés être payants normalement, et grâce à, ils ont appelé ça le Streamlabs Prime, qui vous permet d'utiliser tous les thèmes d'une part dans les overlays sur Streamlabs OBS, mais aussi de générer votre site web à base de toute une série de thèmes. Donc vous voyez, on a une kyrielle de thèmes préfaits. Alors l'intérêt du site web en lui-même, je pense qu'il est multiple. C'est que d'une part, vous pouvez avoir vraiment un emplacement où vous pouvez mélanger l'ensemble de vos liens sociaux, de vos vidéos, etc. Donc ici, par défaut, il y a le stream qui démarre automatiquement sur votre site. Vous pouvez directement avoir le système de donation qui apparaît directement ici. Et puis après, vous pouvez intégrer les panels Twitch que vous avez la possibilité de directement les importer à l'endroit que vous voulez. Je vais vous montrer dans un instant. En fait, je vais vous montrer tout de suite. Et vous pouvez cliquer sur le plus. Hop, vous pouvez distribuer ensuite différents éléments sur cette section-ci. Imaginons qu'on veut la splitter en deux. Et ici, si on clique là, on va avoir la possibilité de choisir toute une série de widgets préétablis. Donc il y en a plein que j'ai déjà utilisé, comme le contact form, le feed que je vais vous montrer plus tard, le live stream qui est là, le merch, le schedule, et donc ici vous avez le Twitch panel. Donc vous pouvez drag and dropper un Twitch channel, vous cliquez sur l'icône et vous pouvez aller choisir un des panels que vous avez envie de montrer. Par exemple, je me dis tiens, en fait j'ai envie de montrer la config PC, hop, automatiquement il va préloader il y a actuellement dans mon panel Twitch. Config, import, paf. Vous voyez, automatiquement votre config PC est intégré, et vous pouvez bien sûr, c'est juste une intégration, un import direct, mais vous pouvez l'éditer et en faire ce que vous voulez, retirer l'image si elle convient pas à l'affichage. Moi je l'ai retiré par exemple pour la description. Faites la même chose ici, et vous pouvez restyler un peu les trucs si ça marche pas comme vous le voulez. Vous voyez, et puis vous fermez. Et il suffit de sauver et de publier, c'est parti. Et vous pouvez faire ça avec autant de trucs que vous voulez, et puis les dispatcher dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez dire, tiens, en fait, finalement, cette section-là, elle serait mieux au-dessus. Hop, vous la drag and droppez, elle se retrouve ici au-dessus. Finalement, cette section-là, elle vous dérange, vous la supprimez. Et donc, vous pouvez sauver à tout moment, et puis, dès que vous cliquez sur publier, paf, ça part en live sur le site en direct. C'est que, par exemple, si on va dans Settings, je pense, on a la possibilité, d'ajouter tous nos liens sociaux, et dès qu'on les ajoute ici, ils se retrouvent automatiquement affichés ici en haut, et on peut aussi via le système de contenu importer, si je ne dis pas de bêtises, social read. Donc si par exemple je refais ceci, et imaginons je mets une grande colonne comme ça, si je drag celui-là, hop, automatiquement ça fait des grands encarts avec l'ensemble de vos liens sociaux, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et donc pareil ici, on peut associer notre YouTube et puis aller par exemple sélectionner une playlist en particulier, et hop, automatiquement il va créer un carrousel avec l'ensemble des vidéos du contenu. Pareil ici pour le live stream, quand vous n'êtes pas en live, vous pouvez choisir une vidéo YouTube à afficher. Comme ça, il y a toujours quelque chose de diffusé. Ensuite aussi, vous avez le newsfeed qui va rechercher les informations sur Twitter,
sur YouTube, etc. Et fait une espèce de fil avec l'ensemble de vos news, tout simplement. Donc voilà. Moi, comme je vous avais dit, j'avais fait l'année passée un live sur comment créer un site comme ça, en expliquant justement que ce serait génial si quelqu'un s'amusait à en faire une espèce de site tout en un, et que les streamers puissent très simplement mettre leur couleur, leur machin, et que voilà, ils pourraient très certainement faire un outil super efficace et très intéressant pour les streamers. En fait voilà, Streamlabs, qui est quand même une des grosses plateformes connues, s'y est attelé, et franchement ils ont bien réussi. Alors c'est pas parfait, il y a des trucs qui manquent. Par exemple, un truc qui me dérange actuellement, c'est que je peux pas changer ici les effets over, et donc ce rouge est pas du tout conforme avec l'ensemble de mon thème habituel. Donc ça c'est un petit bug. Après j'aurais très bien pu choisir un autre thème qui s'en rapprochait peut-être plus, modifier l'image de fond, et j'étais reparti. Mais bon voilà, sur ce truc là c'est encore des petits trucs qui manquent peut-être un peu, mais voilà, en dehors de ça, vous sauvez et automatiquement vous vous retrouvez hop sur le site. Voilà, Monax TV. Le Prime, c'est cher et pas cher. C'est-à-dire que si vous le prenez en mensualité, je pense que c'est 18 ou 19 euros, donc c'est quand même pas donné. Après, si vous le prenez pour un an, ça vous revient à 12 euros par mois. Alors vous allez me dire, ouais, c'est quand même pas donné, mais imaginez que si vous deviez demander un designer, si vous deviez demander, si vous ne savez pas le faire vous-même, développer un site web, développer un e-shop, parce que je vous ai pas encore montré l'e-shop, mais développer un e-shop, et puis tout simplement hoster votre site web quelque part, ça vous coûtera très clairement plus que 12 euros par mois. Donc voilà, pour ça je pense que c'est un très bon prix. Ok, donc voilà, la dernière chose évidemment ce sera le shop. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est très très basique, mais ça suffit. Donc là je peux montrer par exemple les 5 articles préférés. Vous voyez, on peut changer la couleur du modèle, voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la choisir quand on crée les éléments. Donc ici, on a le store complet, voilà, avec l'entièreté des éléments que je me suis amusé à créer, vraiment juste pour le fun à la base. Je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas, c'est rigolo. Il y a le prix du matériel, il y a le prix de la confection, et ça, je n'ai aucune idée du prix original. Peut-être que c'est noté dans leurs conditions de vente, j'ai pas vérifié. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est nous qui décidons du prix que nous on veut récupérer sur chaque élément. Donc pour un objet, je vais dire de type 20 euros, eux proposent qu'on prenne 5 euros de commission dessus. Mais après, on choisit comme on veut. Donc on va revenir sur le merch lui-même, parce que je trouve quand même que c'est vachement bien pensé. Donc le merch. Voilà, ici. Donc ici, vous avez l'ensemble des éléments que j'ai créés. Alors juste pour le fun, donc c'est vraiment comme ça que ça apparaît par défaut. Et vous cliquez. Si je prends par exemple celui-ci, vous voyez, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Donc là, j'ai choisi, il sera disponible dans ces 4 couleurs-là. Et hop, vous continuez votre popote et ça marche très simplement. Et donc ouais, juste pour vous remontrer. Par exemple, quelle casquette j'ai pas utilisée, celle-là qui a l'air très moche. Voilà, elle est très moche, mais elle sera parfaite pour l'exemple. Je vous mets ce truc-là. Donc là, vous voyez, c'est le logo classique, hein, c'est le PNG. En fait, il vous dit, désolé, mais on va le piquer sur la casquette. Donc, tu peux choisir que 3 couleurs. Et donc, vous dites, ah ben non, en fait, moi, c'est plutôt du blanc, avec du noir, avec du jaune. Tadam! Alors donc ça c'est juste les 3 couleurs de base qui vont servir à faire le rendu pour le piqué. Quand vous cliquez sur Preview, il génère la version piquée. Donc paf, vous voyez, c'est vraiment la version piquée quoi. Et donc je trouve que à ce niveau-là, l'outil est plutôt bon quoi. Il vous donne vraiment un bon rendu de ce que vous avez fait. De mon ressenti par rapport à l'outil, la facilité d'utilisation. Et franchement, je trouve que c'est plutôt cool, c'est plutôt facile d'utilisation, et ça vous évite de devoir faire appel à des développeurs qui vont vous faire approximativement la même chose,
en dehors du shop, parce que je pense que là, très clairement, le shop, il n'y a rien à faire, faut passer par un outil tout fait. Alors, il en existe plein que vous pourriez très certainement lier ou peut-être même embedder dedans, bien que je pense pas que ce soit encore possible de faire de l'embed dans Streamlabs. Mais donc évidemment, il existe plein d'autres outils commerciaux, mais ici, c'est quand même un outil commercial qui s'occupe non seulement de l'e-shop en tant que tel et du site web, mais qui s'occupe aussi des stocks, qui s'occupe aussi de la production du produit, qui s'occupe tout seul de l'envoi. Enfin voilà, donc tout est géré. Et pour ça c'était plutôt cool, quoi, franchement. Alors, il y a le sweatshirt à capuche, super bonne qualité. À l'intérieur, c'est une espèce de revêtement en doudoune, là, super agréable. T'as envie de dormir dedans. Bon, après, tu transpires comme un porc si tu dors dedans, mais au moins, il est agréable à porter. Ouais, c'est vraiment je pense que c'est des standards un peu américains. Et donc, elle est vraiment de bonne qualité. Ici, bah voilà, c'est le truc à pression habituel, tu vois, où tu peux choisir la taille, etc. Et non, franchement, elle équivaut à toutes les casquettes de skate que j'ai pu acheter à l'époque. Petit coup, comme je disais, rigolo. Le fond est vert. Du coup, je peux disparaître derrière. Attention, je ne suis plus là. Voilà.